Studio Qualita, nous sommes en Facebook Live ce soir pour parler de toutes vos questions concernant le coronavirus, bien entendu, concernant les symptômes, concernant cette maladie, mais aussi concernant les raisons pour lesquelles on doit rentrer en isolement, de quelle manière on doit rentrer en isolement. Toutes sortes de questions que vous pouvez vous poser et vous pouvez dès à présent, vous connaissez la règle du jeu de cette émission, vous pouvez poser vos questions en direct sur notre page Facebook de Studio Qualita en écrivant tout simplement la question que vous voulez poser à notre invité et nous la poserons bien entendu en direct et notre invité, Dr Dina Sebag, y répondra bien entendu au cours de cette émission et nous allons tout de suite dire bonsoir à Dina Sebag. Bonsoir Dina Sebag, docteur Dina Sebag. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour répondre à ces questions donc concernant des questions concernant donc que ce soit l'isolement, que ce soit aussi les symptômes concernant la maladie. Beaucoup de questions. On a eu déjà quelques questions qui nous ont été posées sur notre page Facebook, mais les auditeurs, les téléspectateurs vont pouvoir continuer à poser des questions tout au long de cette émission pour y répondre. On va commencer par déjà des questions qui ont été posées et on nous pose une question. C'est Ayala qui nous pose la question concernant justement l'isolement et surtout des personnes. S'il y a 3 personnes qui vivent sous le même toit, nous pose comme question Ayala, 3 personnes qui vivent sous le même toit, et 2 sont positifs et 1 négatif. Alors, que doit-on faire ? Alors, ce qui se passe, c'est un petit peu compliqué, effectivement, quand ça arrive dans une famille. L'idéal, c'est effectivement de mettre à part la personne qui est négative, de façon à ce qu'elle ne se fasse pas contaminer si ce n'est pas déjà fait. Donc, elle doit se mettre en bidoude pendant 14 jours. De la famille. En pratique, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il existe des mélonites, des hôtels spéciaux dédicacés aux patients du corona ou qui doivent faire des bidoudes. C'est trop compliqué de le faire à la maison. Alors justement, une autre question qui va un peu dans le même sens, justement, quand c'est un peu compliqué de vivre dans un même appartement, on sait qu'il y a certaines aussi un certain standard à suivre pour ce confinement, plus exactement pour cet isolement. Alors lorsqu'on a un appartement qui est standard, c'est Esther qui nous pose la question, un appartement standard, c'est-à-dire avec un seul toilette, une seule salle de bain, et qu'il y a une personne qui doit être donc en isolement, comment fait-on ? Parce que comment fait le reste de la famille dans ce cas-là ? Alors, en pratique, si la personne malade est quand même reste en bon état général, c'est-à-dire avec des symptômes qui sont peu sévères ou pas de symptômes, il y a la possibilité d'aller dans ce qu'on appelle une mélonie, donc un hôtel spécial pour les patients qui sont malades du corona. Pour ce faire, il faut contacter son médecin traitant et sa co-patronyme qui envoie la demande et le malade sera dispatché dans un des centres hôtels du corona. D'accord. Et là, il pourra faire son isolement jusqu'à la fin de son bidoude. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions. On va peut-être essayer d'expliquer et de revenir un peu sur les raisons pour lesquelles on rentre en isolement. Mais avant, une question d'Ephraim qui demande, est-ce qu'on doit attendre le message du Misrad Abrio, du ministère donc, de la Santé, pour rentrer en isolement si on a été en contact avec un malade. C'est-à-dire que je sais que j'étais en contact avec une personne qui a été malade du coronavirus. Il m'a appelé, il m'a dit voilà, je viens d'être décelé positif. On a été en contact, on a pris un repas ensemble il y a quelques jours. Est-ce que je dois rentrer en isolement ou je dois attendre le message du Misrad Abriout ? Alors, il faut évidemment rentrer en isolement immédiatement. Ça paraît une responsabilité de base de chaque personne, surtout que le Misrad Abriout est complètement débordé par tous les malades du corona. Il n'arrive pas à faire toutes les enquêtes épidémiologiques sur chaque personne et encore moins à les appeler. Donc, il est de chacun d'entre nous de prendre la responsabilité de se mettre immédiatement en isolement, en bidoude.
lorsqu'on se retrouve en contact avec un patient, enfin un malade du corona, sans attendre l'appel, car des fois ça n'arrive jamais, Ouais. ils n'appellent pas, ils n'ont pas le temps. Alors, est-ce qu'on peut peut-être peut faire le point, docteur Sebag, justement sur un peu les raisons pour lesquelles on doit rentrer en isolement. Alors, la première raison, c'est bien entendu si on a les symptômes et qu'on a été, on a fait un test et qu'on est diagnostiqué malade du coronavirus. La deuxième, comme on vient de le voir, si on sait qu'on a été d'une façon véridique en contact avec une personne qui est malade ou qui a été malade du coronavirus. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on doit rentrer en bidoude? Alors, déjà, il faut justement dire qu'il y a des critères dans lesquels on peut rentrer ou non en bidoude, selon lesquels on rentre en bidoude ou pas, si on a été en contact avec un malade du corona. C'est-à-dire, il y a des critères, c'est-à-dire, si on a, il faut un certain nombre Il y a un nombre de jours précis, c'est-à-dire que si on a vu la personne plus de 7 jours avant sa BDCA positive, son test positif, on n'a pas besoin de rentrer en bidoude. D'accord. Et si on l'a vu plus de 4 jours avant le début des symptômes, on n'a pas besoin non plus de rentrer en bidoude. D'accord. Les autres cas, il faut rentrer en bidoude. Il y a aussi le cas, évidemment, quand on revient des pays rouges, de l'étranger. Ça, on va revenir parce qu'on a beaucoup de questions sur ça, bien entendu. Voilà. Et sinon, se mettre en bidoude, bien sûr, quand on est diagnostiqué positif, comme vous l'avez déjà dit. Maintenant, je ne vois pas d'autres... D'accord. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles on doit rentrer donc en bidoude. Alors, il y a une autre question qui est posée et qui revient aussi beaucoup. C'est concernant, des fois, certains ont reçu en tout cas des messages du ministère Desbriot, du ministère de la Santé, disant qu'ils avaient été en contact avec des personnes malades du coronavirus et qui doivent donc rentrer en isolement. Immédiatement en bidoude. Voilà. Mais il s'avère que à l'heure, au jour où ils disent qu'ils étaient en contact avec quelqu'un qui a été malade du coronavirus, ils étaient dans un autre endroit et qu'ils étaient peut-être même seuls à ce moment-là. Et donc, il s'avère que c'est pas une information qui est justifiée. De quelle manière on doit, dans ce cas-là... Ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc, ils ont mis en place un système de suivi des malades, des gens en fonction avec leur téléphone, leur localisation, etc., par le Bagat. C'est plus, en fait, c'est un peu plus compliqué que simplement il a été là à cet endroit. Apparemment, il recoupe aussi d'autres téléphones et d'autres moments où ils ont été en contact, etc. Et à un moment donné, il faut un algorithme. Je ne sais pas trop comment ils se débrouillent, mais il faut un algorithme qui fait qu'à un moment donné, on reçoit le texto quand c'est fiable. D'accord. Maintenant, ils ont admis qu'il y a quand même pas mal d'erreurs. Donc, ce qu'il faut, c'est appeler le ministère Desbriot, leur dire que quand on est sûr que vraiment il y a vraiment aucun risque qu'on ait été en contact à ce moment-là, il faut les appeler et demander à ce que la mise en bidoude immédiate soit levée. Ça prend du temps, il faut se battre un peu, c'est un peu compliqué, mais des fois ça peut marcher. D'accord, mais il faut quand même... on ne peut pas sortir de cet isolement si on a reçu en tout cas un message du ministère Desbriot. C'est une mise en demeure obligatoire, donc il faut le faire. D'accord. Et après seulement faire une demande. Voilà. Faire une demande et recevoir donc une autorisation écrite. De sortie. C'est-à-dire qu'en fait, le même texto qu'on reçoit, qui met en bidoude, on doit recevoir le même SMS qui dit qu'on est Meshoukha, qu'on est libéré de cette obligation. D'accord. Pour pouvoir sortir. Alors justement, on nous pose une question aussi concernant lorsqu'on on a reçu un message du ministère de la Santé comme quoi on devait rentrer en isolement. On reçoit aussi à la fin donc de cet isolement
que ce soit donc en général 14 jours, si ça a commencé un peu moins des fois. On reçoit donc là aussi un message comme quoi on peut sortir, on est donc libéré de cet isolement. Que se passe-t-il par contre si on a fait un voyage, on revient d'un pays donc, qui est un pays rouge, comme on l'appelle, comme la France, on va revenir sur ce sujet aussi dans quelques instants. Et donc on sait qu'on doit rentrer en bidoude, en isolement pendant 14 jours. Comment se passe la sortie de ce confinement, par contre, là? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut remplir un formulaire dès l'arrivée à l'aéroport, indiquant le pays d'arrivée, enfin, le pays de provenance, pardon, et la date et l'heure d'arrivée. Et en fait, il faut compter bien 14 jours pleins, c'est-à-dire 14 jours à partir de l'heure d'arrivée. Donc, si on est arrivé à 23 heures, il faut compter jusqu'à 14 jours à 23 heures, pas le matin. Et en fait, la sortie se fait de façon automatique. Il n'y a pas besoin de issue ou de choses comme ça. D'accord. Donc, la sortie se fait automatiquement. Et est-ce qu'on doit, envoyer un message au ministère de la Santé en disant que voilà, on a fini notre période et qu'il n'y a pas de nécessité? Non, parce qu'en fait, ils ont le listing des gens en bidoude, ils savent quand est-ce qu'ils doivent sortir, puisqu'ils savent quand est-ce que ça a commencé, puisqu'ils savent à quelle heure on est arrivé, et quel jour. Il vaut mieux pas jouer avec ça, parce qu'ils vérifient, ils appellent, ils viennent à la porte pour voir si les personnes sont bien à l'intérieur en bidoude, ils vérifient que le téléphone ne sort pas de la maison, etc. Donc voilà, et donc après, une fois que le bidoude est terminé, de façon automatique, il est levé par le ministère d'Abri. Alors, une question aussi un peu plus générale, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre d'une façon sur cette question qui est très générale, c'est pourquoi est-ce qu'Israël est aussi strict sur ses règles de confinement si on les compare aux autres pays? Alors, il y a beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Chaque pays gère de façon unique son épidémie, sa pandémie. Israël a donc bien sûr comme passé des gestions de guerre, des gestions de crise. Donc, ils mettent tout de suite en place une gestion au carré. C'est la première chose qui est faite aussi par l'armée, donc ça peut jouer. La deuxième chose, c'est qu'on est un pays très dense. Très dense comparé à d'autres. Donc, forcément, l'épidémie, elle se déroule pas de la même façon quand c'est plus rapide à se propager. Avec des villes très denses. Donc, à un moment donné, il faut mettre des règles très strictes pour que l'épidémie puisse descendre, parce que sinon, il n'y arrive pas, quoi. Alors, une question justement concernant ces pays rouges qui, bien entendu, puisqu'on s'occupe plus particulièrement des francophones, avec la France qui continue à être dans ces pays rouges. Est-ce que, Ilana qui nous pose quand même une question, est-ce qu'Israël a l'intention d'annuler la période de 14 jours d'isolement lorsqu'on vient de France? Ça, c'est une question que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être au programme, ni au goût du jour. Ouais. En plus, vu ce qu'on voit par rapport aux chiffres qui s'annoncent en France, on n'est quand même pas dans le bas de la courbe, on est plus dans la montée. À mon avis, c'est pas au goût du jour. Maintenant, effectivement, je pense que ce serait intéressant qui pensent à faire des PCR en arrivant. Ils sont en train de mettre en place, en tout cas, un labo à l'aéroport de Ben Gurion pour mettre... Le PCR, c'est des tests de dépistage, hein? Voilà. Oui, un dépistage par PCR, par la salive et dans le nez. À l'arrivée à Ben Gurion, avec des résultats qui seraient assez rapides, peut-être pour envisager une levée de bidoude un peu plus tôt que 14 jours, dans les 5 jours, les 8 jours, si le résultat est négatif en arrivant. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais en tout cas, à mon avis, c'est pas dans les... alors, pour le moment, il faut bien le préciser, parce que c'est quelque chose de très important, puisque comme vous l'avez dit, Dr Sebag, c'est la loi, et on ne doit pas aller contre la loi dans ce cas-là, et dans les autres cas, bien entendu. Lorsqu'on revient de France, donc, qui est considéré comme un pays rouge,
tous les pays Tout à d'Europe fait. ne sont pas considérés comme les pays rouges. Et il y a toute une liste. On pourra peut-être à la suite de cette émission publier Alors, la la liste liste. est publiée régulièrement, tous C'est les ça. 15 jours, je crois. Elle se met à jour. Donc, Ouais, donc il y a des pays qui faut la deviennent des suivre. pays verts, des pays qui étaient Voilà, verts et qui redeviennent rouges aussi. tout Donc à il faut fait. faire très Mhm. attention lorsqu'on voyage. Donc pour le moment, la France continue à être un pays rouge. Donc lorsqu'on arrive, on doit absolument se mettre en isolement pendant 14 jours. Toutes les histoires encore de tests qui sont réalisés à l'aéroport ne sont pas encore en vigueur. Ça va prendre sans doute encore quelques semaines, surtout que pour le moment, de toutes les manières, la situation est L'aéroport est fermé l'aéroport est pour fermé. l'instant. C'est une situation de confinement de toutes les manières générales. Donc voilà. Une question. Alors, par contre, il y a une chose que je pense que les francophones seront intéressés à savoir, c'est qu'il y a une possibilité de ne pas faire le bidou, en tout cas pas en entier, à une condition très spécifique, c'est que la personne a été malade, donc a eu un PCR, un diagnostic par le nez positif, il y a environ 3 mois, et ensuite 2 PCR négatifs qui prouvent donc la résolution et la guérison de la maladie. Et à l'arrivée, un dernier PCR négatif, à ce moment-là, il faut qu'il adresse tout son dossier au ministère de la Santé, ministère d'Abréout, et le bidou pourra être levé. D'accord. Alors, une question aussi qui nous est posée concernant justement le bidou, concernant cet isolement, c'est une personne qui a été en contact avec une personne malade, en contact direct avec une personne malade. Elle n'a pas de symptômes. Elle a demandé à faire un test dépistage. Ce test s'est avéré négatif. Est-ce qu'elle peut sortir de cette période d'isolement? C'est une personne qui a été en contact et qui a fait un test? Oui. D'accord. Non, absolument pas. Absolument pas. Le test ne permet pas de sortir plus tôt. Il faut faire les 14 jours d'isolement, D'accord. Quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, on reste. Il n'y a aucune. Alors, il y a une question quand même. Aucune. Une dérogation, parce qu'on nous pose des questions sur les dérogations, justement, pendant cette période d'isolement. Et c'est Jean-Jacques qui nous pose comme question, est-ce que j'ai le droit de participer à un enterrement pendant ma période d'isolement? Non. Malheureusement. Pas possible. Non, c'est une période très difficile, non. Même Quand si on est c'est soi-même en isolement, il est impossible, il n'y a pas de dérogation. Même si c'est quelqu'un de proche, etc., il n'y a pas la possibilité. Non. D'accord. Ok, alors on continue avec des questions qui nous sont posées donc justement sur cette période d'isolement. Comment faire, c'est Rebecca qui nous pose comme question, comment faire ses courses pendant cette période bidou, pendant cette période d'isolement? C'est une période très créatrice en termes d'imagination, comment faire ses courses. Alors, il y a les possibilités de se faire aider par des voisins, des amis qui peuvent nous faire les courses. Il y a la possibilité de se faire livrer par des grandes enseignes qui font des livraisons à domicile. Il y a une pléthore de livraisons de fruits, de légumes, de pain, de tout ce qu'on veut. Grâce à Dieu, Israël aussi est un pays où il y a beaucoup d'entraide et on trouve toujours des gens qui peuvent nous aider. Donc voilà, on se débrouille comme on peut. D'accord. Yaakov nous pose une question aussi, on a plus ou moins répondu, mais peut-être on va revenir, peut-être que ça n'a pas été clair. J'ai été dépisté positif, mais je n'ai aucun symptôme. Est-ce que je dois rentrer en isolement? Bien sûr, ouais. Il n'y a pas de dérogation. Il peut y arriver qu'il y ait des faux positifs, mais ça n'empêche pas qu'on considère quand même la personne comme malade. Et la personne asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes du tout, même pas une perte de goût, rien du tout, il va très bien. Il restera en isolement pendant 10 jours à compter du jour de la médicale, du jour du test. D'accord. Alors une question maintenant. Et ne pourra sortir qu'après avoir eu l'autorisation du médecin et ce qu'on appelle un ishour qui atteste de la fin de la maladie. D'accord. On a compris donc qu'il fallait une autorisation signée pour sortir donc de ce confinement après donc avoir été dépisté positif par un test.
Alors, une question de Eva maintenant. Si quelqu'un est malade, comment sort-il du confinement? On a déjà plus ou moins parlé de ça, mais on va revenir sur ça aussi. Si quelqu'un est malade, comment sort-il du confinement formellement et comment peut-il reprendre son travail? Puisque maintenant, dit-elle, il y a des personnes positives qui sortent du confinement. Alors, une personne positive se met en confinement et catégorisée comme positive dans le système de la copatroline. Donc, un médecin la contacte pour savoir comment elle va. En général, elle est contactée aussi par des infirmières plusieurs fois par semaine en fonction de l'état de santé du malade. Et à la fin, donc, aujourd'hui, justement, il y a eu des nouvelles recommandations par rapport à la sortie du bidou des patients, des malades. Donc, la sortie se fera au bout de 10 jours à compter du jour du test. Et on ne se fie plus à quand est-ce qu'on commençait les symptômes, s'ils ont commencé, pas commencé, etc. Ça n'est plus important. Tout le monde est à 10 jours. Par contre, pour les gens qui sont symptomatiques, il faut qu'il y ait minimum 3 jours d'absence de symptômes avant la date de libération, de sortie. Voilà. Donc, le médecin qui s'occupe du patient, ça peut être son médecin traitant ou un médecin qui est dans l'équipe de Corona de la copatroline, va contacter le patient au bout de ces 10 jours-là, va lui demander s'il va bien, s'il a des symptômes, etc. Si ça rentre tout dans les critères, bien entendu, je ne parle pas des gens qui ont été hospitalisés, qui ont des complications, qui sont immunodéprimés, voilà, je ne parle pas de tout ça. Je parle en règle générale des patients qui vont bien, qui sont à la maison, qui ont des symptômes peu sévères. Tout cela, on les libère au bout de 10 jours. Et c'est les médecins qui les libèrent, qui leur délivrent un certificat écrit, signé, et avec ça, ils peuvent sortir sans risquer une amende. Donc, les médecins ont la possibilité, dans certains cas, de se faire sortir, de libérer donc les personnes qui sont en confinement. Tout à fait. De cette période. Pour les patients malades, c'est les médecins qui les libèrent, ouais, qui les font sortir. D'accord. Une question justement sur les tests aussi, parce qu'on a beaucoup de questions sur les tests. Et on nous demande dans quel cas peut-on faire un test. Je n'ai pas, c'est Cédric qui nous pose comme question, je n'ai pas de symptômes, mais je voudrais quand même faire un test pour voir si je ne suis pas positif au coronavirus. Est-ce que j'ai la possibilité de me rendre dans un centre pour faire un test ? Alors, la plupart des centres de MADA, la plupart des centres d'Ecopotrolim demandent une AFNAIA, donc une ordonnance du médecin. Il n'est pas possible de s'y rendre sans AFNAIA, donc il faut contacter son médecin pour qu'il lui délivre une AFNAIA. S'il semble que c'est justifié, il lui délivrera, sinon non. Il faut quand même préciser qu'il y a dans certains cas, dans certains farines, dans certaines zones du pays très rouges, des mises en place de des stations. de centres de dépistage de MADA sans AFNAIA, donc libre aux personnes d'y aller. Donc il y a la possibilité de s'y rendre, même si on n'a pas, donc le papier du médecin pour pouvoir s'y rendre. Alors on a aussi des questions concernant justement aussi ces retours de France. Ça pose beaucoup de problèmes à ceux qui nous écoutent et ils sont très intrigués par rapport à ça. Et on nous pose comme question, est-ce que il est possible, mais ça vous avez déjà répondu, on va peut-être y revenir parce que c'est une question qui revient, est-ce qu'il est possible de faire des tests à l'aéroport ? L'aéroport de Ben Gurion ? Oui. Ou à l'aéroport ? Alors non. À l'aéroport de Ben Gurion, alors... On sait que ça va être dans les prochains mois. Mais en tout cas, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de faire des tests à Ben Gurion. Et alors, c'est une question qu'on nous pose pas, mais que je vais vous poser moi. Est-ce que lorsqu'on sort d'Israël, on doit faire un test de dépistage lorsqu'on va à l'étranger ? Alors, tout dépend de la politique du pays d'accueil, enfin du pays dans lequel on va. Certains pays exigent un test PCR, un test du corona 72 heures avant le départ.
C'est à voir. En France, ils font le test à l'arrivée. Maintenant, c'est à chacun, enfin, en tout cas pour la France, je parle, il y a les tests à l'arrivée qui sont faits de façon gratuite aux aéroports et dont on a les résultats dans les 48 heures. D'accord. À chacun de se dire, est-ce que je prends je mets en risque un avion entier ou alors le pays dans lequel j'arrive Très bien. pour savoir si je suis malade ou pas. Donc, est-ce que je le fais avant ou est-ce que je le fais en arrivant? Ça, c'est libre à chacun. Mais en tout cas, la France n'exige pas un test avant. Mais en tout cas, à l'arrivée, oui. D'accord. Alors voilà, on a presque terminé cette émission. On a encore quelques questions, mais on va peut-être terminer par quelque chose de plus général, docteur Sebag. Est-ce qu'on peut rappeler quels sont les symptômes du coronavirus et dans quel cas on doit rentrer donc, en bidou, en isolement? Alors, les symptômes du corona sont très, très variés. Ça va de la simple fièvre, mais une fièvre qui n'est pas très élevée, qui peut être à 37,5, 38, 38,5, de la toux, le nez qui coule, de la mal à la gorge, une très grosse fatigue, mal aux muscles, des mal au ventre, diarrhée et vomissements, de la toux, bien entendu, une toux très sèche. Voilà, Perte de globalement, goût aussi. Ah oui, et surtout, évidemment, maintenant il y a beaucoup de gens qui le savent, la perte du goût et de l'odorat c'est quasiment un signe qu'on appelle pathognomonique, c'est-à-dire un signe que dans l'épidémie actuelle, on sait que cette personne a quand même 99% de chances d'avoir le corona en ayant une perte totale du goût et De l'odorat. de l'odorat. Alors, dans ces Donc, voilà. Donc, en pratique, il y a quand même énormément de signes. Malheureusement, ce qui est très difficile pour nous de savoir. Mais il suffit d'avoir un des signes. Hein. Tout à fait. Un des signes suffit pour se dire est-ce que c'est le. Ah oui, maux de tête aussi. Maux de tête très important. Il y a beaucoup de maux de tête. Donc voilà, on a des patients qui ont juste des maux de tête qui se retrouvent avec le corona, ou alors des patients qui ont une énorme fatigue qui se retrouvent avec le corona. Donc malheureusement, c'est pour ça qu'on est obligé de multiplier les tests, surtout que l'hiver va arriver. Voilà, chacun va avoir un rhume, mal à la gorge, il va falloir qu'on fasse des tests à chaque fois. Alors, dès qu'on a un de ces symptômes, docteur Sebag, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'adresser immédiatement à son docteur, à son médecin de famille? Alors, se mettre, bien entendu, en isolement, s'adresser à son médecin, l'idéal par téléphone, et il lui prescrira un test, et dans les 2-3 jours, on en saura plus, et ensuite, en fonction des résultats, le diagnostic pourra avancer. D'accord. Et donc, il faut faire encore plus attention puisque c'est l'hiver qui arrive, hein, bien entendu. Et on sait que les personnes âgées sont le public à danger, justement, dans ce genre de maladie. Et il y a aussi, peut-être qu'on va terminer sur ça, docteur Sebag, il y a aussi le vaccin contre la grippe, hein, qui est très important. Alors, le vaccin, c'est la grosse question du moment. Voilà. Est-ce qu'on peut faire le vaccin de la grippe? Première chose, on a toujours conseillé, en tout cas aux patients de plus de 65 ans et aux populations à risque, de se faire vacciner contre la grippe. Cette année encore plus, pour bien entendu éviter une double contagion grippe-Covid, éviter d'engorger les hôpitaux plus qu'ils ne le sont déjà. Le seul souci, c'est qu'il y a évidemment cette année un problème dans les stockages des vaccins de la grippe. On a reçu très très peu de vaccins de la grippe cette année. Donc pour l'instant, seules les personnes très à risque de plus de 65 ans seront vaccinées. Ensuite, ce sera les enfants, les femmes enceintes. Mais pour l'instant, il y a très très peu de vaccins et pas tout le monde ne peut encore être vacciné. Donc, il faut être patient et alors, je sais on recevra le vaccin. Je sais que certaines coupes Patrolime, en tout cas, pour la citer, en tout cas, la coupe Patrolime au Redet, effectuent des vaccins à domicile. Je sais que, puisque, je sais pour des personnes qui sont proches de moi,
Ils ont appelé ces personnes et ils sont venus à domicile pour faire le vaccin. Donc, c'est, comme vous l'avez dit, des personnes à risque de plus de 65 ans, etc. Mais je sais que dans certaines coupottes Rolim, en tout cas, il y a une possibilité qui est donnée de faire donc, le vaccin chez la personne. Alors, c'est suivant effectivement les coupottes, suivant l'état du patient, s'il est capable de venir à la coupa ou pas. Chaque coupa a sa politique. Voilà. Le seul souci, c'est quand on a des vaccins, évidemment, on vaccine. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de coupottes qui n'en ont pas, beaucoup de mirepotes qui n'en ont pas. Mais ça va. Il y a un deuxième vaccin que je voulais signaler. Rassurez-nous, ça va arriver. On espère tous. Le seul souci, c'est que dans le monde entier, tout le monde s'est précipité sur les vaccins de la grippe cette année. Du coup, il y a un gros... ça a bloqué, il y a un gros blocage au niveau des vaccins. Et ça, on le savait depuis un certain temps, que ça allait être très compliqué cette année pour les vaccins de la grippe. Par contre, il y a un autre vaccin qui est le vaccin du pneumocoque, c'est-à-dire des infections pulmonaires, que l'on conseille à toutes les personnes à risque et de plus de 65 ans. C'est en général, ça dépend des cas, mais en général, c'est une seule injection à partir de 65 ans et ça permet d'éviter les complications bactériennes au niveau du poumon. Donc ça, par contre, c'est recommandé et on a des stocks. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça, c'est des choses très importantes. Vous pouvez bien entendu prendre conseil auprès de votre médecin de famille concernant donc tous ces vaccins. Mais encore une fois, vaccin contre la grippe, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de stock, mais ça devrait être approvisionné très rapidement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dr Sebag, pour avoir répondu aux questions de nos auditeurs sur ce sujet qui, bien entendu, malheureusement encore, les intéresse beaucoup. On espère vous retrouver dans des conditions un peu plus joyeuses pour parler de choses un peu plus positives. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Dr Sebag, ce soir. Merci de nous avoir suivis sur ce Facebook Live de Studio Qualita. On se retrouvera très prochainement pour un autre Facebook Live et puis, bien entendu, pour d'autres émissions sur Studio Qualita. Merci à Touriel pour la réalisation technique. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bye bye.